Ok, bonjour à tous, ou bonsoir, ou bon après-midi, bref, salut à tous. Nous sommes de retour pour la partie 2 du thème « Pourquoi les hommes chrétiens se conforment aux standards du monde ?» Vraiment, la dernière fois, c'est parti tomber sur et les hommes de Dieu, les pasteurs, ceci, cela. En tout cas, Valène, bonjour, comment tu vas? Je vais très bien, surtout qu'on parle de mes frères. Alors, donc, restez sur cette vidéo, on vous revient parce que sur Talk Moody Talk, all team. Donc, qu'est-ce qu'il faut même faire pour changer ça? Parce qu'aujourd'hui, là, j'écoutais encore une prédicatrice qui disait que tout se joue sur l'identité. Le diable, tout ce qu'il veut te faire d'abord. Donc, pour qu'il arrive à te faire pécher, il faut qu'il fasse que tu changes d'identité, que tu changes de nom. Il faut qu'il t'appelle par un autre nom et que tu l'acceptes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les hommes chrétiens arrêtent de s'identifier à tout ce que le monde a dit des hommes et reviennent à ce que le monde a dit Ça, je pense que l'Église a dit. C'est un choix personnel. C'est une décision. Je pense que quand tu arrives à un niveau de maturité avec parce qu'il y a le moment où on te donne le lait. On te dit voici qui tu es. Tu es un petit chiot. On te dit tu es un Doberman. Tu es censé, quand les gens dans la maison, tu vas les mordre. Tu vas, mais là, tu es là, tu n'as même pas les dents. Ou moi, un Doberman, écoute. Mais le temps va venir où tu vas découvrir que les dents sortent et tout. Et comme tu disais, on peut venir te corrompre sur ce que tu es vraiment si tu n'es pas déterminé à devenir ce qu'on t'a dit que tu es. Ta Bible te dit quoi? Moi, je pense même que l'une des choses qui est très importante aujourd'hui, c'est que on doit commencer à centrer, à aussi enseigner les hommes. L'Église, pendant trop longtemps, on a centré la prédication sur le rôle des femmes. Les femmes ne font pas ci, les femmes ne font pas ça, les femmes doivent faire ceci. Voici la femme vertueuse. Voici. Et donc les femmes savent, la femme chrétienne lambda, elle sait ce qui la sépare du monde. Elle sait que je ne suis pas appelée, par exemple, à m'habiller de manière sexy. Je suis appelée à m'habiller comme ceci. La femme sait que contrairement peut-être aux filles du monde, je dois être respectueuse. Contrairement peut-être aux filles du monde, je ne dois pas je ne dois pas, il y a un certain sentiment que je ne suis pas en train de... Par exemple, les femmes du monde, elles recherchent le pouvoir sur les hommes à travers la sexualité. La femme chrétienne, elle sait que le pouvoir qu'elle peut avoir, déjà elle n'est pas censée chercher le pouvoir sur l'homme. Et le pouvoir qu'elle peut avoir sur l'homme, ça vient de quoi? Un esprit doux, un esprit agréable, le respect, l'humilité, la douceur. La femme chrétienne sait que voilà. Mais l'homme chrétien, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignement centré sur le rôle des hommes, on se rend compte qu'on passe le temps seulement à répéter les mêmes choses sur les femmes. Moi, je pense qu'il y a eu des enseignements. Mais l'homme, vous pensez que les hommes vont prêcher contre eux-mêmes? On a montré que dans la Bible, la femme n'avait pas le droit de prêcher, donc beaucoup d'hommes prêchaient. Et Mamadou Karamberi a fait des révélations. Il a dit quand il est allé aux États-Unis, il a revu l'histoire de près de 200 généraux que Dieu avait levés à une certaine saison. Beaucoup sont morts, Sidé. Ont eu des scandales avec des prostituées, étaient addicts à la pornographie, d'autres étaient homosexuels. Bon, tu penses que on a dit sur les 200, il y a peut-être 6 qui se sont distingués, d'où Billy Graham, Osborne et tout, il y a les derniers, même Copeland, c'est les derniers. Bon, tu penses que ces 200 hommes que Dieu a suscités, qui souffraient eux-mêmes de tout ça, allaient venir dire quoi aux hommes? Je veux dire, tu penses qu'ils allaient passer leur vie à prêcher contre eux-mêmes? Mais non, à un moment, tu es tellement plongé dans le péché que tu rationalises le fait de sortir avec des petites filles. Et ça ne peut plus devenir ton discours. Tu rationalises le fait que les femmes te servent. Les femmes sont des choses qu'un homme utilise. Donc, tous tes serments, désolé, seront biaisés. Pour que quelqu'un garde sa lucidité, c'est qu'il ait d'abord compris que en tant qu'homme, voilà ce que je suis. Et en tant qu'être aussi qui m'accompagne, voilà ce que je suis. Elle a droit à ceci, elle a droit. Moi, je pense que le simple fait qu'ils aient d'abord monopolisé la prédication comme étant leur devoir à eux seuls,
c'était déjà foutu d'avance pour les femmes. Mais aujourd'hui, même les femmes qui prêchent, parce que pour être... les femmes nigérianes, il faut préciser. Mais continue. C'est les Africaines qui sont encore revenues dessus. Là. Non, mais non, même, moi, je voulais dire... Bon, c'est vrai que je n'écoute pas beaucoup, je n'écoute pas toutes. J'écoute certaines femmes nigérianes, en l'occurrence une seule. Mais les femmes qui prêchent partout dans le monde et tout, surtout, je vais prendre l'exemple, je n'écoute pas aussi beaucoup de femmes, j'écoute Joyce Meyer. Je ne sais pas qui d'autre j'écoute comme femme, mais Joyce Meyer seulement, bon. Et puis les leaders, les praise leaders, les Stephanie Gretzinger, les... comment ça s'appelle, celles qui chantent, Brooke Ligerwood et tout, eux ils prêchent plus sur la présence de Dieu et tout. Ce n'est que Joyce Meyer, mais j'aime la maturité de cette femme. Parce que elle sait qu'en tant que femme, on s'attend à ce qu'elle fasse comme ça sur les hommes. Mais elle ne fait pas ça. Non. Tu vois. Mais même les prédicateurs, même les femmes qui prêchent ont peur de parler aux hommes. Elles préfèrent parler aux femmes. Et donc moi je dirais que si on arrive à un niveau où les hommes parlent aux hommes et les femmes parlent aux hommes, quand un homme parle à un homme, c'est mieux reçu que quand un homme parle à une femme. La femme reçoit mieux quand c'est une femme qui lui parle. Voilà pourquoi tous les mensonges que Satan veut raconter aux femmes sur leur identité, il passe par les femmes pour leur raconter ça. C'est pas les femmes qui passent pour dire aux femmes que c'est la femme sexy qui est bien. C'est la femme sexy qui est bien. C'est comme ça qu'on est une bonne femme. Mais si Dieu veut également utiliser, c'est-à-dire que quand Dieu veut également parler aux femmes, s'il passe par une femme, c'est mieux reçu. Quand tu écoutes par exemple les histoires de Déborah, je pense, dans l'histoire, il y avait une autre femme impliquée dans l'histoire de Déborah. Je me souviens plus très bien, mais il y avait une autre femme qui était impliquée. Et quand je vois que Déborah, voilà, la femme qui a tué le soldat, c'était qui? J'ai oublié son nom. Moi aussi, je connais pas son nom. Il y avait une femme qui a tué un soldat. Bref, voilà qu'on a dit qu'elle lisait la Bible avant l'émission. Les filles n'ont pas lu la Bible, elles viennent raconter les conneries. Progressons. Si les femmes parlent aux femmes, je pense que si les femmes sortent de la peur là et qu'elles commencent à parler aux femmes et que les hommes commencent à parler aux hommes aussi, ça va aider. Parce que quand un homme dit à un autre homme qu'il faut aimer ta femme, moi j'écoute souvent les hommes parler de ça. Mais comme d'habitude, j'ai vu une fille, elle a posté un truc, un homme parlait de comment un homme doit traiter une femme et tout. C'était beau. Mais c'est les femmes qui vont encore venir s'arrêter dessus et regarder. Les hommes ne regardent pas ça. Les hommes ne cherchent même pas à savoir. Les hommes ne sont pas... Ils ne cherchent pas à regarder les trucs comme ça là. Donc, vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Mais on est dans une génération de machos. Tu vas demander à un père qui ne sait pas comment on met la main, même si ma passe comme ça, de venir dire quoi à ses fils. C'est ça aussi qu'il faut. Moi, je pense que le Saint-Esprit veut bien, mais il est tellement limité par nos caractères, par notre culture, par notre tradition. Moi, je veux, mais ça sert à quoi? Moi, il faut notre... Il faut sortir de la tradition. Voilà. Il faut quelqu'un qui accepte ok, je repars à zéro. Si c'est comme ça, mais moi je bénis Dieu pour le couple pastoral sur lequel je suis. Vraiment, ils sont... Rodine Defoe et maman Elisabeth Defoe. Et elle fait souvent même des bonnes conférences des femmes où elle donne... Vraiment, tu vois vraiment que la femme est autre chose que ce qu'on pense. Elle fait de très bons enseignements dessus, donc souvent, si vous avez le temps de samedi, quand c'est organisé, passez, faire un tour. Il faut Ce couple m'a redonné espoir, si je peux dire ça. Parce que tu les vois faire ce que d'autres... culturellement parlant, on aurait dit non, mais culturellement parlant, quoi, on a une seule vie sur la terre, si on va passer. Tu vas passer ton temps à t'arrêter sur la culture et tu ne penses même pas aux enfants. Parce que, voilà, nos parents disent qu'ils s'aiment, mais cet amour-là, c'est pas pour que vous le voyez, c'est entre eux deux. Or, c'est ce que l'enfant voit qu'il va copier. Maintenant, toi, tu refuses de montrer à l'enfant comment dans la gestion, comme, voilà, mais Trace ne refuse pas. Trace montre MTV ne refuse pas. Sex.com ne refuse pas de lui montrer. Donc ce que tu refuses là, il y a d'autres qui le supplient pour venir voir. Commençons à être l'exemple, à montrer. N'ayons pas peur parce que ce qu'on montre c'est la vérité. Voilà. Et d'un autre côté, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant l'émission. Je disais que le leadership qu'on voit là, parce que les hommes aujourd'hui n'ont pas beaucoup de modèles. Mais le leadership qu'on voit là, c'est aujourd'hui qu'on voit trop nos leaders. Dans le passé, les gars écrivaient les lettres. On vient, on vous lit ça comme ça. Donc nous tous ici là, bon, il y a quelqu'un qui est nommé là, mais toi-même tu sais que
ce n'est pas vraiment lui qui va nous dire ce qu'on va vraiment faire et tout et tout. C'est Paul qui va nous écrire et nous dire comment on va faire. Et si on a un vrai problème là, on doit écrire à Pierre, mais on ne sait pas comment Pierre est. On ne sait pas comment Pierre vit. On n'est pas à côté de lui pour dire que oh, j'ai vu comment il aime ça. On n'est pas là. Mais le leadership, c'était beaucoup plus le leadership par le Saint-Esprit et par... C'est-à-dire que Dieu t'enseigne. Et si les hommes peuvent revenir, parce que c'est une saison où on doit revenir, on doit absolument revenir à l'intimité avec Dieu. On doit absolument revenir s'asseoir au pied de Jésus et dire, mais je ne connais rien, enseigne-moi. Je fais comment? Donc les hommes doivent revenir à Jésus, revenir à la parole. Qu'est-ce que Jésus est? Qu'est-ce que l'homme est censé être? Il est censé, pour sa femme par exemple, il est censé être le Christ. Mais qu'est-ce que... Christ lavait les pieds Qu'est-ce de que... l'épouse. Qu'est-ce que Christ fait? Si Christ nous enseigne comment il aime sa femme, les frères là vont pas s'en sortir. Moi, j'écoutais un truc pas chrétien, un podcast non chrétien, mais quelqu'un analyse, il parlait de la vision. Il disait que chaque individu doit avoir une vision, chaque entreprise doit avoir une vision. Il dit que les grands hommes du monde avaient une vision qui était claire, lisible. Et il a parlé de Christ. Je ne suis pas sûre que ce gars est chrétien. Il dit par exemple, la vision de Christ était claire et lisible. L'homme doit être humble, l'homme doit être bon, l'homme doit servir son prochain. Il dit que c'est ça, quand tu entends Christ, c'est ça que tu vois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'homme chrétien, c'est ça que tu es? Tu es service, humilité, bonté, gentil. Parce que moi, c'est ça que je vois quand je vois Christ. Donc du coup, je ne sais pas comment nous on va faire ici là. Valène, on va faire comment? On les laisse commenter. Parce qu'il n'y a rien à faire, maman. Tu vas faire comment? Une génération, même je dis une génération perverse. C'est-à-dire la race de vipères là. Mais, si vous voulez, c'est toujours écrit. Jusqu'à la dernière nouvelle, c'est toujours écrit. Si quelqu'un est intéressé par ce que Jésus faisait, la grâce est disponible. Likez, commentez, partagez la vidéo. Et sur ce, see you next time. I hope you liked the video you just watched. If you liked it, please click on the notification button, subscribe to our YouTube channel and like the video so that you keep receiving more videos like this. See you next time.